T'écouter, Seigneur, si
C'est pour te voir aussi, Seigneur. On veut aussi voir le Seigneur. Il est avec nous tous les jours. C'est pour te voir aussi, Seigneur. Il est visible. Il est réel. Il est palpable. Il est tangible. Pour t'écouter entièrement, esprit, âme et corps. Je suis là pour te servir entièrement, esprit, âme et corps. Seigneur, c'est pas seulement de la bouche que je veux t'adorer. C'est pas seulement de la bouche que je veux te servir. Mais ça part de mes entrailles. Oui, Seigneur. Sans mon cœur libéral. Tout entier. Tout entier. Est-ce que toi tu es là tout entier ce matin pour le Seigneur? Est-ce que tu es là tout entier ce matin pour le Seigneur? Est-ce que tu es là tout entier ce matin pour le Seigneur? Est-ce que tu es là tout entier? Oh, il va tout entier. Oh, le Seigneur n'accepte pas une partie. Le Seigneur est celui qui accepte la totalité. Parce que quand il s'est donné à toi, quand il s'est donné pour toi, il ne s'est pas donné en partie. Il se donne en totalité, entièrement. Est-ce que ce matin, tu es là pour te donner entièrement au Seigneur? Est-ce que tu es là pour donner ton corps au Seigneur, ton âme au Seigneur, ton esprit au Seigneur, et ton corps au Seigneur, tout ton être au Seigneur? Si tu es là, acclame, 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 au milieu de nous ce matin. Et nous sommes venus communier totalement avec toi. Oui, Père, sans demi-mesure, mais en totalité. Merci infiniment pour ta présence qui est là en totalité. Ta présence n'est pas là dans un lieu en partie, mais elle est là en totalité. Celui qui sait se connecter à ta présence totale reçoit le total. Oh, ce matin, Père, nous savons que tu es là totalement. C'est pourquoi nous nous connectons totalement à toi ce matin. Esprit, âme et corps pour toi ce matin. Merci pour ton onction qui est donnée aussi entièrement pour ce culte. Qui repose sur ton assemblée, qui repose sur ma vie et qui me donne la capacité encore de transmettre et à ton peuple la capacité de recevoir. Si tu n'as pas l'habitude de comprendre la parole de Dieu ce matin, tu peux dire Seigneur, donne-moi cette onction pour que je comprenne. Parce que lorsque tu donnes quelque chose, tu la donnes en totalité, entièrement. Tu as donné ton onction de compréhension. C'est pourquoi tu m'as attiré ce matin dans ce culte pour que je comprenne ce que tu veux me dire. Alors, j'ai une oreille attentive ce matin pour recevoir au nom de Jésus. À toi l'honneur et la gloire encore pour la suite de ce culte, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci infiniment de votre bonté. Dans le nom précieux de Jésus, je vous souhaite la bienvenue à ce dernier culte de mois d'allégresse.
formidable. Mais excuse-moi, c'est parce que toi-même tu as refusé que ça soit formidable. Parce que pour tous ceux qui étaient connectés, nous avons passé un mois exceptionnel. Passé le moment exceptionnel avec nous. Parce que tu étais parfois absent, tu étais parfois présent. Avec Dieu, ce n'est pas l'irrégularité, c'est la régularité. Avec Dieu, ce n'est pas une communion en dents de scie, c'est une communion en croissance. Oui, je t'assure. Si tu prends ce mois la résolution de dire, je serai régulier avec Dieu. Je serai régulier en assemblée. Je serai régulier dans la communion avec Dieu et la communion fraternelle. Dans ce mois de progrès, tu vivras le progrès au nom de Jésus. Le mois de septembre, le mois de progrès. Monter à un autre niveau. Parce que ce mois d'allégresse, il a commencé quelque chose avec toi. Il a commencé, il va monter. Et ma prière pour tous ceux qui sont actuellement présents, qui rejoignent le bateau, c'est que vous demeurez fidèles. Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Il est tellement fidèle qu'il va te montrer sa fidélité. Amen. Et quand Dieu te montre sa fidélité, ta vie n'est plus la même. Amen. Ta vie n'est plus la même. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir à nous. Vous amis, apprenez à être constant avec Dieu. Apprenez à être persévérant avec Dieu. C'est dans ça qu'il y a le secret de la réussite. Voyez. Mais si vous avez une relation en dents de scie, tantôt je suis avec lui, tantôt je suis dans les choses, tantôt j'abandonne, tantôt je reviens. Amis, ce sera comme ça en fait. Voyez. Regardez un peu, j'aime bien toujours amener les choses à une compréhension parfois, on va dire, humaine. C'est vrai que le spirituel est très au-dessus, mais parfois il faut ramener ça un peu pour qu'on sombre. Regardez, vous avez des plans de bonheur et d'avenir pour quelqu'un. Et cette personne, elle est proche de vous. Vous déployez tout l'arsenal que vous avez pour mettre en fait en œuvre ce plan de bonheur et de succès pour cette personne. Tout va bien. Et à un moment donné, la personne trouve qu'il faut qu'elle s'éloigne un peu de vous. Elle s'en va. Est-ce que le plan que vous avez pour cette personne pourra s'accomplir? Non, logiquement non. Puisque c'en étant près de toi, que tu pourras étendre l'œuvre que tu as pour cette personne. Et lorsqu'elle s'éloigne de toi, cette œuvre va d'abord s'arrêter. Comme tout bon parent, souvent on a des projets pour nos enfants, le projet de réussite pour nos enfants, les envoie à l'école, tout pour qu'ils réussissent. À un moment donné de la vie, on ne sait pas ce qui se passe, quelque chose monte dans leur tête, et ils se disent, je suis assez grand pour me battre maintenant seul. Or, tu as des plans de bonheur pour cet enfant. Et cet enfant quitte la maison, il s'en va. Mais à l'instant, tes projets pour cet enfant s'arrêtent. Et cet enfant rentre maintenant dans son combat personnel. Or, tu avais des plans de bonheur et non de malheur pour cette personne. Ainsi est Dieu. Dieu est un bon Père. Il a des plans de bonheur et non de malheur pour vous. Amen. Aussi longtemps que vous restez connectés à lui, Dieu va déployer en fait toute sa grande puissance pour que son plan s'accomplisse. Il y a certaines personnes qui, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas guéries. Or, Dieu guérit. Amen. Dieu guérit. Amen. Que tu ne sois pas, mais Dieu guérit. Il fait des miracles, il transforme
Et si tu veux que cela soit possible avec toi, reste connecté à ce Dieu-là. Reste connecté à lui. Connais ses principes. Vis selon ses principes. Et tu verras, ta vie sera impactée au nom de Jésus. Amen. Ta vie, moi je voudrais qu'au sortir de ce culte, ta vie de va et vient avec le Seigneur s'arrête. Il faudrait qu'on aille seulement maintenant, va, avance, va plus haut, monte plus haut, va plus grand. Oui. Va au sommet avec ton Dieu. Ta vie de va et vient te répare. Ça ne répare pas Dieu. Il est éternel. Il est éternel. Lui, il vit déjà dans une grande gloire. Il vit déjà dans un grand bonheur. Un grand bonheur. Donc ce qu'il veut, c'est de t'emmener dans ce bonheur. Mais lorsque tu fais des va-et-vient, c'est toi que ça dérange. Voyez. Soyez réguliers avec Dieu. Amen. Vous n'allez pas être déçus. Amen. Vous n'allez pas être déçus. Je bénis Dieu encore pour ce mois d'allégresse. Nous avons vécu des grandes choses. Nous sommes partis de la conférence, déjà depuis de la guérison divine, tous ces cultes, la conférence, c'était vraiment waouh. Et hier, on a assisté encore un waouh, 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 waouh. Un waouh. L'apothéose avec ce glorieux mariage. Il y a une autre chose que je voudrais encore que vous actualisez dans vos esprits et dans vos mentalités. La gloire d'un événement ne se voit pas par la qualité du luxe qu'il y a. La gloire d'un événement se voit par la qualité de la présence de Dieu dans sa vie. Ne se voit pas par la qualité des biens qu'il a. Ça se voit par rapport à la présence de Dieu qui est avec lui. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a trop trompé les gens. C'est quand tu vois quelqu'un dans une grosse voiture, tu penses qu'elle est heureuse. Va et rentre à un moment donné en entretien avec cette personne. Tu diras, oh, j'ai pas envie de changer de veste. Je préfère dans ma veste. Oui, je n'ai pas envie de changer de corps, je préfère dans mon corps. Parce que toi, vraiment, tu m'as trompé quand j'étais né. Vous voyez, ce mariage était glorieux. C'était glorieux. Seigneur, je te bénis. On a vu une mariée qui n'arrivait plus à arrêter de danser. J'ai dit, mais on arrête un moment, non? Non. C'était merveilleux. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour ce merveilleux événement. C'est pour Dieu. Même les millions que tu apportes, quand ça veut dire que si tu as apporté le million, c'est que toi tu as reçu le milliard. Tu vois que c'est encore plus que tu as reçu. Donc, la dîme là qui a contribué, tu n'as rien fait. C'est Dieu lui-même qui a financé ça. Mais à ceux-là qui ont apporté en dehors des apports obligatoires dans l'église, ils ont dit, je vais apporter encore plus pour mon Dieu. La dîme là, c'est pour Dieu. J'apporte de moi maintenant. De toutes ces personnes
soit abondamment bénie aussi. Amen. Qu'elle soit abondamment bénie. De la conférence au mariage, soyez abondamment bénis. Et la parole vous dit que celui qui arrose sera arrosé. Alors que vos vies soient arrosées en ce mois de novembre, et que tous les endroits de vos vies qui étaient asséchés reçoivent une fraîche rosée de progrès au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont donné le meilleur d'elles. Parce que la Bible dit qu'un homme ne peut que donner de ce qu'il a reçu. D'autres ont reçu de l'argent, mais ils ont la même peigne à faux. C'est pas grave. D'autres ont reçu et ils ont donné. Et ils sont bénis. Il y a d'autres qui n'ont pas cet argent, mais ils ont reçu la force physique. Amen. Ils sont venus depuis le début de ce mois à la conférence, au mariage. Ils se sont impliqués puissamment. Puissamment. Et sans eux aussi, ces événements ne rendent pas le mieux. Je voudrais qu'on acclame aussi pour ça. Il y a des personnes qui ont de l'argent, ils donnent. Il y a des personnes qui ont la force physique, elles donnent. Et il y a des personnes qui ont la force de la prière. Ces personnes sont restées à genoux tout le temps. Les genoux font même mal. Elles sont restées malgré ça à genoux en disant ces événements-là doivent réussir au nom de Jésus. Il n'y avait plus la voix. Mais ils ont continué. Et le ciel s'est ouvert. Et la pluie, l'abondance s'est trouvée. Et lui a péché les genoux, il a prié, et la pluie est tombée. Oui, ces personnes aussi ont permis en fait que vraiment l'atmosphère soit dégagée à chaque fois. Vous pouvez avoir de l'argent, des personnes physiques qui s'impliquent, mais si l'atmosphère est saturée par les ténèbres, on ne pourra rien faire. Rien du tout. Elles ont payé le prix pour dégager l'atmosphère. Elles ont payé le prix pour que tout soit favorable pour notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur? Alors pour ces héros, vos acclamations sont très timides. Je vais vous expliquer. Attendez. Parfois les acclamations sont timides parce qu'on ne comprend pas pourquoi on demande d'acclamer. On va expliquer. Attendez. Vous savez, dans la vie, là, il y a peu de gens qui prieront pour la réussite de vos événements. Amen. Elles ne sont pas nombreuses. Regarde, si tout de suite Dieu sonde les cœurs, il y a à peine, dans cette assemblée, il y a à peine une vingtaine qui ont prié pour la réussite de ces événements. Avec tout leur cœur. Regarde, laissez, on connaît. Vous savez, on connaît. Il y a peu. D'autres encore, ils sont encore dans les murmures, les machins, mais il y a d'autres qui ont dit, je ne murmure pas. Je ne parle pas contre cet événement. Je vais fléchir, Jéhovah. Je vais prier. D'autres même se disaient, mais quelle est cette conférence que ceux-là sont en train de vouloir faire comme ça? Ça critiquait, ça murmurait. Donc ils disaient, mais quel est ce mariage-là qu'ils veulent faire comme ça? Au lieu de prier, ils critiquaient, ça murmurait. Mais à ceux-là qui ont dit, je me tais. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, c'est la prière que Dieu m'a donnée. Et ils ont prié. Ils ont prié. Mes amis, quand Dieu vous fait la grâce d'avoir des personnes qui prient pour vous, dites à Dieu merci. Amen. Elles sont rares, celles qui prient de tout leur cœur pour le bonheur des autres. Elles sont rares. Vraiment, il faut remercier le Seigneur. Quand Dieu vous donne un pasteur qui prie de tout son
leur cœur pour vous voir réussir. Dites à ce Dieu la merci. Quand Dieu vous donne des frères et des sœurs qui prient de tout leur cœur pour voir votre vie réussir, dites à ce Dieu la merci. Quand ce Dieu-là vous donne des parents qui prient de tout leur cœur pour vous voir réussir, dites à ce Dieu la merci. Ah, c'est rare, très rare, très rare. C'est pourquoi ce type de personnes, je les bénis. Et je bénis le Seigneur de les avoir donnés dans ce ministère. Oui, vous savez, pour certains, il sera facile d'apporter de l'argent. Très facile d'apporter de l'argent. Puisque tu es payé par millions chaque mois. Pour toi, ça coûte quoi d'enlever 100 000 francs pour la dîme? Ça coûte quoi de dire je vais donner encore 200 000 francs? Puisque tu sais que quelques temps plus tard, il y aura des entrées. Pour certains, c'est rien, ça donne. Ça donne parce qu'ils en ont assez. Voilà. Même s'ils n'ont pas assez, ils vont se dire bon, on va quand même donner, c'est Dieu, on va donner quand même. Mais pour ceux qui prient, c'est rare. C'est rare. Les amis, véritablement, si vous donnez, gloire à Dieu. Mais montez dans la dimension où vous priez pour le bonheur des uns et des autres. Pour que la destinée que Dieu a en fait mise en place pour la vie de ton frère s'accomplisse. Il faut prier pour ça. Il faut prier. Il y a des jours où moi je fais des veilles de prière, je ne mentionne même pas mon nom. Je prends le nom de même si, quand ces personnes-là réussissent, vous ignorent, c'est pas grave. Ton alliance avec Dieu, c'est autre chose. Amen. Amen. Tu ne fais pas ça pour être récompensé par ces personnes. Tu le fais pour ton alliance avec ton Dieu. Regarde, montons dans une autre dimension. C'est le mois du progrès. Dans ce mois du progrès, prie pour le progrès de ton frère. Prie pour le progrès de ta soeur. Prie pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Tu as trop prié pour ton progrès. Est-ce que tu as prié suffisamment que ton royaume s'étende? Même dans la prière de notre Père, Jésus l'a donné. Après qu'il ait dit toutes les choses, il a dit, Père, que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire que dans tes sujets de prière, à un moment donné, tu dois prier pour l'expansion du royaume. Tu dois prier pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre sur la terre. Et quand tu pries, tu dois aussi prier pour discerner les réponses de Dieu. Beaucoup de personnes prient et quand Dieu répond, ils ne saisissent pas la réponse. Parce qu'ils s'attendent à leur réponse et non à la réponse de Dieu. Alors je parle à quelqu'un. Tu t'attends à ta réponse et non à la réponse de Dieu. Prie pour discerner la réponse de Dieu et non ta réponse. Voyez, vous connaissez peut-être cette histoire que je racontais encore hier au premier mariage. Parce qu'hier on a eu 2 mariages, c'était fantastique. Même si le premier mariage veut que ça soit discret, excusez-moi, mais Dieu quand il fait, c'est pas discret. C'est visible au nom de Jésus. C'est pas discret. Alors, au premier mariage, au repas qu'on a eu, je disais ça aussi aux mariés, que, chers mariés, priez pour déceler aussi la réponse de Dieu à vos prières. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Il dit, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Une première pirogue passe. Et celui qui conduit la pirogue dit, tends-moi ta main, je vais te sauver. Il dit, non, je suis en train de prier pour que Dieu me sauve. Ah, ça passe. La deuxième pirogue passe. Tends-moi ta main, je dis, non, j'attends que Dieu vienne me sauver. Parce que je disais à Dieu, viens me sauver. Et cette personne meurt. Elle se retrouve devant le trône du Seigneur et il dit, Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Pourtant, je priais pour que tu viennes me sauver. Qu'est-ce que tu as fait comme ça là? Tu m'as fait exaucer. Dieu dit, mais si je t'ai exaucé, je t'ai envoyé 2 gars qui conduisaient la pirogue. Ils t'ont dit, donne-moi la main pour que je te sorte de là. Tu as dit non, que tu m'attends. Tu m'attends encore comment? Je n'allais pas quitter mon trône pour toi. Je l'ai déjà fait avec Jésus, c'est bon. Le reste, je passerai par un frère, par une soeur, par un homme, par une femme pour te sortir de ton problème. Il y a beaucoup qui sont là qui prient.
Seigneur, mais le Seigneur t'emmène dans ton environnement des personnes qui vont t'aider à sortir, là, qui seront la réponse à ta prière. Amen. Mais comme tu t'es arrêté en disant, je veux voir la main de Dieu comme ça là, descendre. Ah, mais si la main de Dieu descend, ça va t'écraser. La main de Dieu, ça prend le monde comme ça là. Le monde est une poussière dans la main de Dieu. Si elle descend sur toi, elle va t'écraser. C'est pourquoi Dieu va prendre quelqu'un qui est semblable à toi pour répondre parfois à tes prières. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Je refuse que l'homme m'aide. Je refuse que l'homme m'aide. Je refuse que le pasteur m'aide. Je refuse que tel m'aide. Je refuse. J'attends Dieu. Amen. Tu vas mourir. On va t'enterrer. Et Dieu va te dire, bienvenue, assieds-toi. La place t'attendait depuis. Ouais. Donc, apprenez aussi à déceler les réponses à vos prières. Amen. Plusieurs d'entre vous là, Dieu vous a répondu depuis longtemps. Vous ne pouvez même pas imaginer. Dieu vous a répondu depuis longtemps. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas su discerner la réponse de Dieu. En ce mois de progrès de septembre qui va commencer, dites vraiment, Seigneur, déceler déjà. Amen. Et tu verras que tu vas progresser. Et tu diras aussi, Seigneur, permets-moi de déceler les autres réponses des prières que je donnerai au cours de ce mois, s'il te plaît. Et tu verras que le Seigneur te donnera ce discernement. Amen. Amen. C'est important. Il faut comprendre, tu n'es pas là par hasard. Tu es là pour donner une nouvelle direction à ta vie. Il y a trop de réponses qui sont là. Quand je vous regarde, je vois des réponses, des exaucements autour de vous. Des exaucements de vos prières. Mais pourquoi vous n'êtes pas dans ça? Parce que vous n'avez pas su discerner. Vous n'avez pas su déceler les réponses. Mais ce mois, cet aveuglement est brisé au nom de Jésus. Vous allez commencer à voir et à les saisir au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons rentrer dans l'enseignement de ce matin. Et ce culte de moment aura deux parties. Après l'enseignement, on va bénir ces familles mariées. On va les bénir, on va les déverser. Yes. Parce que le mariage est un royaume. Et dans ce royaume, il y a un roi, il y a une reine. Et il doit revêtir les attributs du pouvoir de mariage. Yes. Et vous savez, c'est encore une autre grâce. Quand Dieu vous donne des serviteurs de Dieu qui savent bénir. Ouais, qui savent bénir de tout leur cœur. Il y a certains qui se marient et quand on les bénit, on est en train de les maudire. Ah, c'est dommage, mais c'est vrai. Vous savez, ils sont en train de bénir. Ce qu'ils veulent, vous savez, il n'y a que ce que tu as, que tu peux transmettre à quelqu'un. Tu vois? Tu ne peux pas être un serviteur qui n'est pas marié et tu peux bénir un mariage. Il y aurait un problème. Il y aurait un problème. Tu veux être un serviteur qui vit l'impudicité, l'impureté, et tu veux bénir un mariage. Tu es en train de communiquer quoi à ce mariage? Vous voyez? C'est important de comprendre ça, les amis. C'est pourquoi quand vous voulez choisir les personnes qui doivent vous bénir, sondez-les bien. Sondez-les bien. Regardez bien leur vie, examinez les amis. Moi, je vous autorise à rentrer et à fouiller dans les vies des hommes de Dieu. C'est important. Parce qu'un homme de Dieu est public. Et vous devez connaître si c'est un modèle ou pas. Amen. Oui, c'est important. Et quand tu vois des choses qui n'honorent pas Dieu, c'est de ta responsabilité de partir de là. C'est de ta responsabilité. Il t'a donné le libre arbitre pour ça. Tu as le libre arbitre pour dire que ça, je ne veux plus. Je ne veux pas, ça n'honore pas Dieu. Je me retire. Aussi longtemps que tu ne changes pas, tu ne me verras plus là. Parce que mon salut aussi est important pour moi. Le progrès de ma vie est important pour moi. La qualité du berger que tu as parfois détermine la qualité du succès dans ta vie. Vous savez, c'est important. Beaucoup de gens sont en train de mourir dans les églises parce que l'huile qui doit couler de la tête jusqu'à la barbe d'Aaron et sur le peuple, cette huile
suer comme il arrive sur la barbe. La barbe, ce sont les hommes de Dieu. Cette huile est suée parce que la barbe est sale. Et ça communique une sale bénédiction au peuple. Et le peuple ne progresse pas. Ouais. Vous avez, mes amis, cette obligation. Ce matin, quand j'étais en train de m'apprêter, le Seigneur me disait, tu sais que tout ce que j'ai fait est parfait. J'ai dit, oui, Seigneur. Il me dit, est-ce que mon peuple sait que je l'ai créé parfait? Même mon choix pour Judas était parfait. Mon choix était parfait. Maintenant, ce qui va garder cette perfection dans votre vie, c'est vous-même. C'est pourquoi il nous a donné le libre arbitre. Si vous voulez que la perfection de Dieu soit toujours visible dans votre vie, c'est à vous de conserver ça. Amen. Voici le danger du libre arbitre. C'est qu'il peut te faire perdre la perfection, il peut te faire conserver la perfection. Lorsque Dieu t'a fait parfait. Il t'a choisi parfait, il t'a béni parfait, il t'a emmené ici parfait. Tout ce qu'il a fait dans ta vie, c'est parfait. Ta destinée est parfaite. Amen. Tout est parfait. Maintenant, toi-même, est-ce que tu veux garder cette perfection? Tu n'accuseras pas Dieu. Dieu te remet toutes choses parfaites. Maintenant, c'est à toi de garder la perfection de cette chose par ton libre arbitre. Par ton libre arbitre, c'est lui qui l'a donné. Regardez, il m'a dit, regarde, j'ai créé les anges parfaits. Même Lucifer, je l'ai créé parfait. Mais ce dernier n'a pas su conserver ma perfection. Et il a perdu, il est devenu Satan. J'ai créé Adam parfait. J'ai créé Ève parfaite. Ces derniers n'ont pas su conserver ma perfection, ils l'ont perdu par leur libre arbitre. Vous savez, même les anges ont un libre arbitre. Ils décident. Mais ils-mêmes, ils ont choisi de se soumettre à Dieu et de servir Dieu pour ne pas perdre leur perfection. Voyez, Dieu n'a créé personne sans libre arbitre. Il a créé tout le monde avec la possibilité de choisir. Voyez. Donc ce matin, frères et sœurs, conserve la perfection de Dieu. Amen. Conserve cette perfection. Il te l'a donnée. Et si tu n'as pas encore découvert, prie, dis Seigneur, révèle-moi ta perfection. Et si tu n'es pas encore enfant de Dieu et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus entièrement, dis vraiment ce matin, Seigneur, je vais t'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin que la perfection d'un enfant de Dieu soit mon partage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous a créé parfait. Il vous a tout donné parfait. Conservez cette perfection. Ne la perdez pas. Les anges l'ont perdu. Certains anges l'ont perdu. La première, la création de l'homme, Adam et Ève, ils ont perdu ça. Mais Dieu est revenu pour remettre la perfection à sa place. Et en réalité, si tu es né de nouveau, tu es le parfait de Dieu. Amen. Amen. Je dis, tu es le parfait de Dieu. Tu es le parfait de Dieu. Amen. Tu es le parfait de Dieu. Tu dois conserver cette perfection. Amen. Oh, je ne sais pas pourquoi ce matin ne veut pas que je rentre dans ça. C'est sûrement qu'il veut te parler. Vraiment, réconcilie-toi avec ton Dieu pour rentrer à nouveau dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Il a prévu quelque chose de grand pour toi. Et les temps de la fin sont en cours. Mais il veut que tu accomplisses d'abord ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Vous savez, si Jésus tarde à venir, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est pour que le méchant soit sauvé. La deuxième raison, c'est pour que ses enfants accomplissent la destinée qu'il a prévue pour eux. Il veut que tu accomplisses ta destinée. Il ne veut pas que ce soit une destinée inachevée. Réconcilie-toi. Il te parle ce matin. Réconcilie-toi. Pour vivre une fin d'année glorieuse. Il y a une fin d'année, vous savez, la fin d'année sera en deux parties. Suivez bien. Vous connaissez cette dimension de moi que Dieu m'a fait la grâce d'avoir. Cette fin d'année aura deux parties. Il y aura une partie très glorieuse pour tous ceux qui vont continuer à être attachés au Seigneur. Malgré tout ce que tu as vu là jusqu'à présent, toi qui étais attaché, la salle te réserve encore plus grand, plus grand, plus grand. Pour ceux qui vont se détacher, vraiment
vraiment, ce sera dommage. Parce qu'il y aura en fait une contre-attaque terrible de l'ennemi. Et vraiment, si tu ne fais pas attention, tu vas être dans la vague de tous ceux qui vont être emportés cette fin d'année. En cette fin d'année, les hommes de Dieu vont mourir. Ils doivent libérer le plancher. Désolé de le dire comme ça. Ils doivent libérer parce que Dieu a décidé de faire une nouvelle génération dès 2022. Il a décidé d'élever d'autres en 2022. En cette fin d'année, il y a le peuple de Dieu qui va partir. Ceux qui refuseront d'être attachés. En cette fin d'année, il y aura trop de païens, trop des inconvertis qui vont mourir parce que Satan doit faire son bilan. Nous sommes en train d'amorcer la fin d'année. Dès septembre, nous sommes déjà dans la période de la fin d'année. C'est une période où tu dois t'attacher au Seigneur. Tu dois voir les choses aller plus haut dans ta vie. Parce que les principes qui, en fait, nous régissent, c'est que la fin vaut mieux que le commencement. C'est notre principe. La fin vaut mieux que le commencement. Le commencement pour nous a été bon. La fin doit être glorieuse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Toi à qui le Seigneur parle, reçois ça et scelle ça au nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur est en train de te parler puissamment. Alors, rentrons finalement dans cet enseignement aujourd'hui. Nous avons commencé avec l'autorité dans l'Église, le principe que nous voyons, l'autorité dans l'Église. Nous avons vu la première partie qui concernait l'autorité qui est réservée à Dieu. Ça ne donnez jamais ça à une personne. Si vous voulez avoir ces enseignements, rapprochez-vous de la technique, nous vous communiquerons ces enseignements. Voilà. Soit en audio ou bien en visuel, tout est là-bas. Et nous voyons maintenant l'autorité déléguée. L'autorité déléguée. Vous savez, lorsque on a un chef et qu'on est en dessous de ce chef, il va nous déléguer une partie de son pouvoir pour que nous puissions exercer en fait les tâches qu'il nous a données. Si on ne te délègue pas un pouvoir, les tâches qu'on te donnera de faire, tu ne pourras pas les faire. Parce qu'aucune tâche ne peut être faite de façon naturelle. Elle se fera toujours de façon surnaturelle. Amen. Surtout dans le monde spirituel. Rien ne peut se faire dans le monde spirituel par des principes naturels. Les principes sont spirituels. Et nous avons vu dans cette partie deux sous-points. Le premier point, c'était les sources de l'autorité. Et dans cette partie, nous vous avons invité à comprendre que votre autorité dépend de votre position. La position que tu auras, c'est cette position qui déterminera ton autorité. Plus tu es proche du chef, plus ton autorité sera élevée. Tu es éloigné du chef, moins ton autorité sera puissante. Il faut comprendre ça. Et la première position, c'était la position d'enfant de Dieu. Et nous avons vu ça dans Jean 1:12, qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il a donné l'autorité à son enfant. Et nous avons compris que Christ est en vous et vous êtes en Christ. Si votre autorité dépend de Christ, Christ doit être en vous. Amen. Amen. Christ doit être en vous. C'est important. Et vous devez être en Christ. Le troisième point de cette partie, c'était vous êtes son Église. Comprenez ce que vous représentez pour avoir de l'autorité. Un enfant seulement ne peut pas avoir totalement l'autorité. La Bible dit que aussi longtemps que tu demeures enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Aussi longtemps que tu demeures enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Un enfant ne peut pas jouir de son héritage. C'est un adulte qui prend possession de son héritage et qui commence à fructifier son héritage. Vous voyez? Alors si tu restes dans la position d'enfant de Dieu, tu ne pourras pas jouir de ton autorité. Il te l'a certes donné, mais tu ne pourras pas l'exercer. C'est pourquoi il faut reconnaître que tu es l'église de Christ. Et dans son église, il a donné l'autorité. Dans le sous-point de cette partie, nous avons invité à prendre conscience de cette autorité. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent même pas qu'en Christ, elles ont une autorité. Et elles se laissent malmener, dominer par Satan.
voyez? Est-ce que mon micro là, est prêt? Il est prêt? C'est bon? Gloire à Jésus. Je vois des gens qui font déjà les yeux doux. Les yeux doux. Ce sont les yeux doux. Moi, j'aime les yeux violents, les gars. J'aime les yeux qui me regardent comme ça, là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Voilà. On va donner les yeux violents tout à l'heure. Jésus, Jésus. C'est quand même un peu faible. Le réveillon va être violent. Et nous avons évité à prendre conscience parce que lorsque vous prenez conscience de votre autorité, cela fait toute la différence dans votre vie. Vous pouvez avoir une grande richesse, mais si vous ne prenez pas conscience de cette richesse, vous n'allez jamais jouir de ça. Prenez conscience de votre autorité. Amen. Et comprenez une chose, le croyant possède une autorité derrière laquelle se cache une grande puissance. Nous avons fait la différence entre l'autorité, le pouvoir et la puissance. Amen. Nous avons fait cette différence. Il ne faut pas l'oublier. Derrière l'autorité du croyant se cache une grande puissance qui vient de Dieu. Et vos ennemis sont obligés de reconnaître cette puissance. Elles sont obligées, ils sont obligés. Amen. Et la semaine dernière, nous avons parlé du deuxième point qui est la manifestation de l'autorité. Et dans ce point, nous avons abordé la démonstration de l'autorité. Avant de démontrer l'autorité, il faut avoir des préalables. La première chose que je vous ai invité à faire, c'était de comprendre et d'accepter ce que Jésus a fait. Regarde, je vous prends un exemple encore fort. C'est, regardez, si vous avez un chef et que vous ne connaissez pas les prérogatives de votre chef, vous ne connaissez pas ce que le chef est appelé à faire, vous ne connaissez pas en fait le pouvoir que possède votre chef, il peut vous demander de faire quelque chose, vous allez faire avec ça légèrement. Vous allez faire en fait cette chose légèrement avec légèreté. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le pouvoir qu'a votre chef en fait. Vous voyez? Lorsque vous connaissez l'autorité que possède votre chef, lorsqu'il vous dira faites telle chose, vous allez faire cette chose avec beaucoup de puissance, avec beaucoup de zèle. Regardez un peu les partis politiques. Lorsque le parti au pouvoir décide de faire un mouvement, regardez avec le zèle avec lequel ils font ce mouvement. Regardez avec le punch avec lequel ils font ce mouvement. Parce qu'ils savent le pouvoir que possède en fait celui qui est au pouvoir. Amen. Ils savent. Regardez maintenant les opposants quand ils font souvent de certaines choses. Si on ne les filme même pas à Tabon 24, on ne saura même pas qu'ils ont fait quelque chose. Il faut qu'on les filme, il faut qu'on sache. Mais le parti au pouvoir, il n'a même pas besoin d'être filmé. On sait qu'il y a un mouvement dans la ville. Amen. Oui. C'est parce que les gars sont dans une position de pouvoir. Et quand ils disent aux autres, faisons ceci, tout le quartier, toute la ville, tout le pays est en mouvement. Ça dépend du pouvoir qu'a le chef. C'est pourquoi, ami, tu dois accepter ce que Jésus a fait si tu veux voir ton autorité en fait se manifester. Amen. Amen. Et le dimanche dernier, nous avons utilisé Colossiens 2, versets 14 à 15. Est-ce que quelqu'un a été béni par cet enseignement dimanche dernier? Gloire à Dieu. Et nous avons compris qu'il a effacé, je vais vous entendre, il a effacé dans les ordonnances nous et il a dépouillé toutes les autorités publiquement, d'accord, en les exposant à la croix. Amen. Il les a dépouillés. Pour toi qui n'as pas écouté cet enseignement, juste un petit résumé. Les actes qui étaient dans ta famille qui te condamnaient, ces actes ont été effacés. Amen. Tu n'es plus sur le coup du jugement. Et tous les démons qui étaient derrière ces actes ont été dépouillés. Amen. Ils sont devenus en fait des chiens qui n'ont plus de dents. Ils aboient seulement, ils ne peuvent pas te mordre. Donc, n'aie plus peur des esprits de la famille. Ils sont dépouillés devant toi. Même si on te dit que l'esprit là c'est le lion est devenu un chat. Si on te dit l'esprit là c'est la panthère, c'est devenu un petit nounours.
change nos cœurs. Écoute, ça devient le jouet noir que tu vas caresser, que tu vas exercer ton autorité au nom de Jésus. Donc, les amis, je voudrais que cette vérité soit enracinée en vous. N'ayez plus peur de quoi que ce soit. Satan vous gagne avec la peur, vous gagne avec l'inquiétude. Mais si vous gardez pleinement les vérités dans vos cœurs, il pourra venir par toutes ces phases. Vous allez être plus que vainqueur. Le point de ce matin, c'est il a dominé la mort et tous ses esprits. Il a dominé la mort et tous ses esprits. Jésus a dominé la mort et tous ses esprits. Pourquoi ce point? C'est pour te dire, si ton chef a dominé quelque chose et qu'il te donne la même autorité qu'il a, c'est que tu domineras aussi la chose. Amen. Alors je crois qu'on m'a fait écouter les gars. Regarde, si ton chef auquel tu es soumis a dominé une entité, ça veut dire que toi aussi, s'il te donne le pouvoir, tu domines cette entité. Tu domines cette entité. Tu domines cette entité. Tu domines. Regarde, tu penses ça. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens n'arrivent pas à exercer leur pouvoir et avoir une puissance? C'est parce qu'ils ne savent pas ce que Jésus a dominé. Il faut savoir ce que Jésus a dominé et tu comprendras ce que tu vas dominer. Amen. 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 Comprends l'œuvre que ton Père a accomplie et tu comprendras l'héritage qu'il t'a donné. Alléluia. Si tu comprends ce qu'il a accompli, tu sais ce qu'il te donne. Amen. Si tu ne comprends pas cela, tu ne vas rien comprendre. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de vendre les héritages de leur père, qui ne gardent rien de ce que leur père les a laissés? C'est parce qu'ils n'ont rien compris de ce que le père a eu à faire. Ils méprisent. Ils méprisent. Voyez? Ils sont là, ils banalisent, ils banalisent. C'est pourquoi même dans l'église, parfois quand je constate que j'ai des fils ou des filles qui méprisent cette œuvre, je les mets à côté. Parce que rares sont les personnes qui vont comprendre le sacrifice derrière ce que quelqu'un accomplit. Regarde, je vous dis la vérité, rares sont les personnes. Et le fils ou la fille qui comprend ça, donne-lui la chose. Amen. Parce qu'elle saura conserver ça. Alléluia. Ne donnez votre héritage, ne donnez pas votre héritage à des gens qui ne comprennent rien de ce que vous avez eu à faire. Même en tant que parent, quand vous construisez, regardez l'enfant qui comprend la souffrance de votre construction. Amen. Et celui-là qui gardera bien. Quand vous êtes en train d'investir, achetez quelque chose, regardez l'enfant qui comprend la souffrance. Il observe, il regarde, il pose des questions. Et quand tu lui donnes une responsabilité, il le fait à fond, avec tout son cœur, vraiment de gaieté de cœur. Tu sens que l'enfant là, il aura quelque chose. Amen. Vous voyez? Faites vraiment attention à celui que vous donnez des choses. Oui, il faudrait que la personne comprenne la souffrance que tu as endurée pour garder cette chose. Oui. C'est pourquoi, même parfois, les mariages ne durent pas. Là, je m'adresse aux mariés. Pourquoi les mariages ne durent pas? Parce que souvent, on ne comprend pas la souffrance que quelqu'un a endurée avant de se marier. Parfois, la femme banalise, parfois l'homme banalise, ils s'en foutent. Mais quand quelqu'un a compris la souffrance qu'il a eu à endurer avant d'avoir cette œuvre, il va chérir son mariage. Il n'acceptera pas que quelqu'un vienne mépriser ce mariage. Amen. Les mariés, n'acceptez pas que quelqu'un méprise votre mariage. S'il méprise, remettez-le à sa place proprement. Amen. Qu'importe la manière dont ça a été fait, mais c'est votre mariage. Amen. La personne qui n'est pas capable de respecter ça, mettez la personne à sa place. Oui. C'est important. Il faudrait que les gens comprennent que bâtir quelque chose, il y a une souffrance. Il y a un sacrifice immense. Il y a ton sang qui coule. Il y a ta sueur là. La sueur là, c'est le sang, transformé autrement, qui coule.
Il y a tes émotions qui sont vraiment tiraillées. Il y a la pression. Il y a le sacrifice, tu ne manges plus, tu ne dors plus, vraiment même tes rêves, quand tu dors un petit rêve, c'est marqué, oh, tu as échoué. Mais quand tu sors de là, il faut que tu ressortes avec le punch pour continuer. Amen. Amen. C'est important. Donc vraiment, chers frères et sœurs, comprenez ce que Jésus a fait. Vous allez comprendre l'autorité qu'il vous a donnée. C'est pourquoi devant toute situation, moi je ne m'inquiète pas. Parce que je sais ce que Jésus a fait. Je connais l'œuvre que Jésus a faite pour moi. Il me dit qu'il me donne ce pouvoir. Et je reste stable. Et je sais ce que Jésus a dominé et ce que je vais aussi dominer. Amen. Amen. Réveillez-vous. C'est faible. Ah, Jésus. J'allais les voir sauter de leur chaise d'abord. Faut qu'ils sautent. Alors, voyons maintenant, il a dominé la mort et tous ses esprits. Je crois que c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Le temps est déjà avancé. Apocalypse 1, verset 18. Non, c'est bon. Apocalypse 1, verset 18. Prenons même à partir du verset 17. Je veux que vous ouvrez vos Bibles aussi, ceux qui ont leur Bible aujourd'hui. Ça va être le seul passage que nous verrons. Cet enseignement, je crois qu'il est très spécial. Je n'arrive pas à finir. Bon, il y a plusieurs points à voir, mais c'est spécial. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Un autre petit secret. Je ne voulais pas aujourd'hui monter à l'estrade. Je ne voulais pas monter à l'estrade. J'étais là-bas, quand on adorait, je ne voulais pas acheter là. Il me dit, pars déjà. Je dis, Seigneur, non, je suis bien dans ta présence. Je n'ai pas envie de monter ici aujourd'hui. Je sentais, c'est pas un moment donné, je riais. Ami, quand tu adores, quel est ton état de cœur? J'adorais tellement le Seigneur et que sa présence a commencé à m'envahir. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie de quitter ça. Il me dit, s'il est temps d'aller à l'estrade, je dis, oh papa, non, 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 non. J'étais là, je riais, je boudais. Après, il me dit, bon, je te dévance. Et il est parti, je commençais à voir maintenant que c'est vide, Dieu du Seigneur, tu es où? Et je suis là, bon. Et je suis monté. Vous voyez, quand tu adores, tu ressens la présence de Dieu. Amen. Une autre chose, tu ne la ressens pas par rapport à celui qui chante. Tu la ressens par rapport à ton intimité avec Dieu. Ah, quelqu'un n'a pas compris. On met souvent le tort sur celui qui chante. C'est faux. Si tu attends que quelqu'un chante avant de ressentir la présence de Dieu, tu n'as aucune intimité avec lui. Une fois que le cantique est donné, tu récupères ton cantique et tu es avec ton Dieu. Tu es là. Tu es là. Vous êtes trop embêté par le visuel. C'est quand vous voyez quelqu'un qui vient chanter, souviens-toi de moi, papa, souviens-toi. Son visage est comme ça là. Souviens-toi de moi, oh, c'est ça, tu es couché. Oh, c'est la présence, quelle présence? Il est émotif. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Il est là, il te fait l'émotion. Mais il y a ceux-là, ils sont là, ils chantent tranquillement. Tu ne les suis pas. Tu écoutes seulement le cantique. Tu récupères le cantique. Tu rentres dans la présence de Dieu avec ton cantique et tu commences à l'adorer avec les Et d'ailleurs aussi, il loue en fonction du visuel. Quand il voit que la chante qui est en train de chanter là, elle est pimpante, viens. C'est-à-dire, je fais sortir ma voix. Elle va voir. Tu fais ça pour elle? Non. Donc quand tu vois la chante, elle est bien là, stylée, bien bâtie là, tu dis, hey, maman, non, sur le côté, tu fais bien le côté avec elle, sur le côté. Parce que tu vois la chante.
adore par rapport à la relation que tu as avec ton Dieu. Et non par rapport à la personne que tu vois dedans. Je regarde parfois des attitudes. Je regarde quand c'est tel chante, quelqu'un est chaud. Quand une autre chante, il est là comme ça. Je dis, ça c'est quelle relation? La relation qui dépend de la présence d'un homme. Mais tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Il y a parfois des personnes là, tu les vois chanter très mal, mais le ciel est en train de les accueillir. Parce qu'ils ont une qualité de vie qui honore le ciel. Ce n'est pas la voix, c'est la qualité de vie qui honore le ciel. Ouais. Quand vous dites que non, la personne a vraiment, mais le ciel est en train de se réjouir, que voici un véritable adorateur qui m'adore en esprit et en vérité. C'est que son cœur dit sa bouche est en accord avec. Donc les amis, adorez par rapport à la relation que vous avez avec votre Dieu. Louez par rapport à la relation que vous avez avec votre Dieu. Dansez par rapport à la relation que vous avez avec votre Dieu. C'est pourquoi moi, tout le monde peut passer ici chanter. Je suis le même dans mon adoration. Je suis le même dans la manière de le louer. Parce que ça parle de ma relation. Et non de la relation que eux ils ont. Et vous avez votre relation. Et moi je me concentre avec mon Dieu. Et je vis un moment de pur bonheur. Amen. Amen. Que cela soit ton partage aussi au nom de Dieu. Ce matin, il veut vraiment conseiller. Parce qu'il veut vraiment que le mois du progrès soit un mois d'une dimension extraordinaire. Ça doit être une autre dimension dans ta vie. Amen. Amen. Alors, Apocalypse 1, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Si je demande à quelqu'un c'est quel quand je tombais là, c'est pas vraiment rester ici ce matin. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette parole comme sa parole? Ne crains point. D'accord? Ne crains point. Par rapport à la suite de ton avenir, de ta destinée. Ne crains point. Par rapport à la suite de ton mariage, ne crains point. 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 Il est en contrôle. Oui. Et il dit, je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au ciel et des cieux. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Personne ne t'enverra dans la mort au séjour des morts. Amen. Ton roi tient les clés. Ton roi tient les clés. Oui. Qu'importe qui t'attaque, qui fait ton mal, tu dis à ces personnes, mon roi tient les clés du séjour des morts. Et c'est tellement fantastique. Il dit, je suis le premier et le dernier. Dans ta vie, après ce culte, Dieu, Jésus, sera le premier et le dernier. Rien ne se fera plus en dehors de lui. Rien ne se fera plus. Il orchestra dès le début jusqu'à la fin. Et pourquoi il y a vraiment que le commencement. Le commencement va être faible, mais la fin sera glorieuse. Elle sera glorieuse. Il dit le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Amen. C'est ma raison pour laquelle je sers Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle je sers Jésus. Il était mort et il est vivant. Amen. Aucun autre prophète n'est mort et vivant. Alléluia. Aucun autre homme de Dieu n'est mort et vivant. Car que lui, il était mort et il est vivant. Celui qui dirige ta vie est vivant. Il a vaincu la mort. Celui qui dirige ta vie est vivant. Il est vivant. Il a vaincu la mort. Il allait dans la mort.
Il a dit à celui qui détenait les clés de la mort, il a dit, remets-moi ça, petit jouet. Alléluia. Petit gringalet. Moi, je suis Jésus, le vainqueur de la mort. Tu peux me donner les clés là? Le gars ne voulait pas. Jésus a dit, ah bon? Lorsque l'esprit de mort était en train de faire les pompes pour essayer de se gonfler, Jésus était déjà baraqué. Jésus a dit, Joe, tes pompes là, tu vas les faire comme le lézard. Alléluia. Il ne devient jamais costaud avec toutes les pompes qu'il fait. Donne-moi les clés. Il a reçu les clés. Amen. Et le gars que tu sais, qui a toute l'autorité et qui t'a délégué, ami, a vaincu la mort. Amen. Tu dois comprendre que là où tu es, la mort ne doit pas te faire peur. Amen. La mort ne doit pas te faire peur. Parce que ton maître a les clés de la mort. Alléluia. Tu ne rentreras jamais la mort au nom de Jésus. Amen. Jamais. Aujourd'hui, on tient beaucoup de personnes dans la captivité, l'esclavage à cause de la peur de la mort. Tu mourras, si tu meurs, tu iras où? Je te tiens, je te tiens. Regarde, ami, Jésus que tu sais a vaincu la mort. Amen. C'est ça la différence entre tous les autres prophètes, tous les hommes de Dieu. C'est que lui là, il a vaincu la mort. Ami, c'est pourquoi ne suis pas un homme. À un moment donné, son existence va s'arrêter. Suis Jésus. Ami, suis Jésus. Suis Jésus. Suis Jésus. Suis Jésus. Il est le seul qui a vaincu la mort. Le seul. Il ne s'arrête jamais de vivre. Jamais. Il continue de vivre jusqu'à présent. Ami, que ton espoir ne repose pas sur les hommes. L'homme n'est qu'un souffle, un vent. Il peut disparaître du jour au lendemain. Pas sur moi. Aide ta relation personnelle avec Dieu. On ne connaît pas le lendemain. Jésus est le seul, après que je serai parti, qui continuera de rester avec nous. Il est le seul. Donc, chers frères et sœurs, attachez-vous au Seigneur. Que votre joie ne dépende pas d'une relation humaine quelconque. Que votre joie ait pour source Jésus le vivant. Le vainqueur de la mort. Voyez, je suis, écoutez, il dit je suis vivant. La suite dit au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Aucun siècle ne passera sans que Jésus ne soit vivant. Il est vivant. Pourquoi promets-tu alors des regards inquiets? Est-ce que tu connais celui que tu sers? Est-ce que tu connais celui qui a toute l'autorité, qui t'a délégué cette autorité? Quand il dit les siècles, c'est qu'il contrôle les jours, il contrôle les heures, il contrôle les secondes, il contrôle tout. Et il te dit qu'il a les clés. Lis avec moi ce passage, je voudrais que ça reste en toi. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écoute, il y a la mort et les séjours. Ça veut dire que l'esprit de mort, en fait, c'est un type d'esprit qu'on pouvait envoyer contre toi. Donc, il y a une clé qu'on prend pour activer l'esprit de mort, pour que cet esprit vienne te chercher pour t'emmener dans le séjour des morts, dans son séjour. Et le Seigneur dit que cette clé qui était utilisée pour envoyer l'esprit de mort contre toi, il a récupéré la clé. Amen. Envoyer quelconque esprit de mort contre toi, il ne va jamais te localiser.
activé. Parce que ton roi a la clé de cet esprit-là. En fait, ça tu as beaucoup pleuré. L'esprit de mort est rentré dans ma famille. L'esprit de mort me poursuit. L'esprit de mort, quitte ma loin, c'est pas. On te dit que l'esprit de mort là, la clé est entre les mains de ton roi. Et personne ne pourra plus l'activer contre toi. Et l'esprit de mort est dans le cortège triomphal de Jésus. Quand Jésus marche, ils sont tous là alignés, enchaînés. Ça veut dire que le jour où il veut sortir des rangs, tu as reçu l'autorité pour dire rejoins les rangs. Amis, je ne sais plus ce qui pourra te faire peur après cet enseignement. Si tu reçois ça, je ne sais pas ce qui pourra te faire peur. Tout le monde a peur de la mort. Mais on te dit, toi, ne crains rien. Parce que la mort est sous contrôle. L'esprit de la mort est sous contrôle. Et le séjour de mort est sous contrôle. Ton roi l'a dominé. Et il te donne l'autorité pour dominer aussi cet esprit. Amen. Tout ce que Jésus a vaincu, tu as vaincu cela. Tout ce que Jésus domine, tu domines cela. Tout ce que Jésus a, tu l'as aussi. Je voudrais que tu regardes une maladie qui a été diagnostiquée en toi. Et tu dis à cette maladie, petite maladie, tu n'emmèneras jamais à la mort. Tu n'emmèneras jamais à la mort. Amen. Tu n'emmèneras jamais à la mort. Oui, parce que la clé de la mort est gardée par mon roi. Et je n'irai pas là-bas. Le jour où j'aurai fini ma mission, je monterai auprès de lui. Allez, moi je suis tellement convaincu de ça. Aucune maladie, aucune attaque, aucune oppression ne peut me tuer. C'est lorsque Jésus va savoir me dire, tu as fini de faire ce pourquoi je t'ai envoyé, monte, je monterai. Je ne descendrai pas au séjour de mort, je monterai. Alléluia. C'est tellement clair dans ma tête. Diagnostiquez-moi de toutes sortes de maladies. Je mourirai au nez. Je dirais, laissez-moi ça. Ça ne me tuera pas. Amen. Un jour, j'étais allé prendre ma tension. Tac, 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 tac. Les gars, ils prennent la tension, ils regardent. Ils disent, mais comment tu es au côté de vous? 19 de tension. Mais ça ne va pas. On va te prescrire les médicaments. Je leur ai dit, en fait, vos machines ont un problème. Ils disent, comment ça? J'ai dit, en fait, il y a quelque chose qui circule en moi que vos machines n'arrivent pas à identifier. C'est plus qu'il y a la tension. Comment ça? J'ai dit, en fait, donnez-moi la machine que vous avez créée qui peut identifier l'onction. Amen. Ils m'ont regardé. J'ai dit, vous voyez, en fait, votre machine ne sait pas que c'est l'onction. Amen. C'est pour moi. C'est que la tension là est très haute. Parce que moi, et ça, c'était en 2018-19 comme ça. J'ai jamais pris aucun médicament de tension. Je ne me suis jamais pris la tête avec. Un jour, j'étais encore allé faire mes examens. Ils disent, mais maintenant, tu as quoi? 14 de tension, c'est une tension normale. J'ai dit, c'est normal. La fois dernière, quand j'étais arrivé, il y avait un démon dans les parages. Donc, l'onction était montée pour chasser le démon. Maintenant, il n'y a plus de démon ici, tout va bien. Donc, mes amis, il ne faudrait pas
qu'on vous diagnostique d'une maladie et vous avez peur. Une fois que la peur est rentrée, Satan va rentrer. J'avais un point noir ici sur la main. Je suis allé faire un jour un examen. Ils m'ont dit c'est un cancer. Tu as un cancer et ça va gangréner. C'était en 2018 aussi. Tu as un cancer, ça va gangréner et puis après on sera obligé de te buter le bras. Je leur ai dit non, le point noir là c'est un point de beauté. Le cancer que vous avez diagnostiqué, c'est parce qu'en fait vous n'arrivez pas à expliquer les globules de l'onction qui circulent en vous. Ils disaient mais c'est pas sérieux monsieur, on est sérieux, on va vous faire les histoires de... Voilà, je dis, vos termes sont compliqués déjà. Tout ce qui est compliqué ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils ont des super chimiothérapeutiques, c'est trop compliqué. Dieu est saint. Ils m'ont dit, mais monsieur, vraiment, vous n'avez pas vraiment l'amour de vous-même. J'ai dit, vous ne pouvez pas savoir, j'ai même trop l'amour de moi-même. Et en 2020, je retourne faire les examens. Ils disent, mais il n'y a pas de cancer. Oui, je vous ai dit que c'était un point de beauté. Ce n'était pas un cancer. Et le petit point est toujours là. Il n'évolue pas. On me disait que ça allait évoluer, ça allait prendre la main, après on allait couper. C'est toujours là. Depuis 2018, ça ne bouge pas. Mes amis, il faudrait comprendre une chose. Qu'aucune maladie ne peut vous tuer. Amen. Seul le temps de Dieu pour votre vie. Lorsque ça arrive, vous allez monter au ciel. Amen. Parce que le séjour des morts, c'est que les cendres les mains de Dieu. Amen. La plaie qui active la mort, c'est entre les mains de ton roi. Amen. Et ton roi t'a donné de l'autorité. Quand tu commences à ressentir dans ta vie que ces choses ont tendance à ressembler à l'esprit de mort, dis à l'esprit de mort, pareil, c'est ce que tu es en train de faire là. Tu n'as pas le droit de venir dans mon environnement. Maintenant, retourne dans le cortège triomphal de mon roi. Amen. Retourne dans ce cortège. Parce que publiquement, tu as été exposé. Amen. Tu n'as pas le droit de venir me toucher. Amen. Amen. Et vous verrez, votre vie sera stable. Stable. Les amis, la victoire dans la vie d'une personne, en fait, s'exprime par la connaissance que cette personne a. Amen. Si tu as une bonne connaissance, tu es assis sur cette connaissance, tu l'as reçue dans ton esprit. Quand tu sors de là ce matin, tu diras, plus aucune mort prématurée ne m'en partage. Amen. Plus aucune mort prématurée ne m'en partage. J'accomplirai la destinée de Dieu pour ma vie. Amen. Je n'échouerai pas au nom de Jésus. Amen. Oui, je n'échouerai pas. Amen. Amen. On est ensemble ce matin. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Il s'arrête juste sur un passage et puis veut que tu retires. Dimanche dernier, c'était Colossiens 2, versets 14 à 15. Il faut garder ça. Aujourd'hui, il a simplement fait Apocalypse 1, versets 17 à 18. Que ces vérités-là sont racines en toi. Amen. Va à la maison, médite ça, médite, regarde, observe, lis, mets ça dans ton esprit et vois ce que le Seigneur va faire avec. Amen. On ne court pas, on est là pour faire asseoir les choses. Vous devez être plus que vainqueur. Et on doit voir ça se manifester dans votre vie. Afin que les gens sachent que Jésus est avec vous. Et que Jésus vous a donné l'autorité pour dominer toutes choses au nom de Jésus-Christ. Il vous a donné cette autorité. Amen. Alors nous allons rendre grâce à Dieu pour cet enseignement. Dis quelque chose à ton Dieu ce matin par rapport à cet enseignement. Demande à Dieu de sceller ça dans ton esprit, afin que rien ni personne ne vienne voler cela. Parce qu'il dit dans sa parole, lorsque une parole sort, un enseignement est donné, et que ce n'est pas bien compris, l'ennemi vient voler. Seigneur, je te prie de sceller cet enseignement dans la vie de tes fils et filles présents ce matin. Enracine
Père éternel, cet enseignement dans leur vie au nom de Jésus. Que rien ni personne ne vienne déraciner cela au nom de Jésus-Christ. Et qu'au moment opportun, ces paroles remontent et les ramènent à la position de dominateur et de dominatrice au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus, ce que tu as dominé, nous dominons cela. Ce que tu as mis sous tes pieds et sous nos pieds. Et ce que tu as, nous l'avons. Merci pour ton sang qui scelle encore cet enseignement dans leur cœur. Et pour ton esprit qui les rappelle cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen.